En première heure, le chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a échangé avec le représentant résident de la Banque mondiale sur le financement des projets multisectoriels. Avec M. le Premier ministre, nous avons fait le tour de notre partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la République du Gabon. Nous avons aussi passé en revue le portefeuille actuel de projets du Gabon soutenus et financés par la Banque mondiale. Ces projets, comme vous le savez, couvrent les secteurs aussi importants que le numérique, le secteur des statistiques. Nous avons parlé, entre autres, des opportunités qu'offre aussi le secteur des forêts, notamment pour la création d'emplois pour les jeunes, de richesses, et ce que la Banque mondiale peut faire pour appuyer les efforts du gouvernement dans ce domaine-là. Concernant la présupposée suspension du pays par cette institution financière, l'information est infondée. Le Gabon n'a pas été suspendu et n'a jamais été suspendu de la Banque mondiale. Notre engagement continue. Nous avons des équipes ici sur le terrain. Il y a une équipe qui travaille sur un projet qui s'appelle le PADIC, dont l'objectif principal est d'apporter des investissements prioritaires de base dans 7 villes secondaires du Gabon. Avec son deuxième hôte, il a également été question de la coopération dans plusieurs secteurs et surtout de l'apport du PNUD au déroulement de l'élection présidentielle à venir au Gabon. Une mission d'assistance électorale a été dépêchée à la demande du chef de l'État pour voir dans quelles conditions l'assistance électorale pourrait être mise en place. Donc ce chantier est également un chantier extrêmement urgent, très prometteur et très porteur pour que le Gabon sorte par le haut de cette période de transition en mettant en place des élections transparentes et apaisées, comme le souhaitent les plus hautes autorités de l'État gabonais. Le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, a réaffirmé au nom du Gabon l'engagement du pays à insuffler une nouvelle dynamique dans la coopération multilatérale avec ses organismes onusiens. Lever tout équivoque autour de la polémique qui alimente l'actualité nationale relative au programme d'élevage bovin lancé il y a quelques jours par le gouvernement ndéndé dans la province d'Angounié. C'est le leitmotiv de cette rencontre entre le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, et les députés. Depuis que les bœufs sont arrivés du Brésil, nous avons tout lu, nous avons tout entendu. Il nous fallait, en tant que députés de la transition, aller sur le site, constater ce qui a déjà été fait et au sortir de là, nous avons eu cet entretien avec le Premier ministre qui est le chef du gouvernement qui porte ce projet. Il nous fallait avoir certaines réponses à certaines questions que nous nous sommes posées. Il nous fallait avoir certaines précisions pour nous permettre de mieux cerner l'avancée des projets et surtout la vision, de comprendre où est-ce que le gouvernement veut nous emmener. Le patron du gouvernement se satisfait de ce que les parlementaires se soient rendus à l'évidence que le fonctionnement de ce ranch à travers l'élevage bovin permet aux populations de créer plusieurs activités génératrices de revenus. Nous avons encouragé les populations de Ndéndé à comprendre que ce projet est en phase de lancement, certes, mais que chacun doit s'impliquer d'une certaine manière. Autour de ce projet, on peut créer de l'emploi. Autour de ce projet, si on s'assoit et on y pense sérieusement, on peut créer des opportunités de business. Nous avons reçu à Ndéndé près de 800 vaches qu'il faut nourrir. Les pays comme le Brésil, où nous avons pris ces vaches, autour des projets de l'élevage, il y a des projets d'agriculture, notamment la culture du soja, la culture du maïs. Nous avons encouragé les populations de Ndéndé et même du Gabon tout entier à se lancer dans la culture du maïs. Et ce maïs pourrait être vendu, tout le monde pourrait tirer des bénéfices de ce grand projet. La ferme agricole de Ndéndé constitue une plus-value économique à venir au Gabon. Organisé en défendeur des valeurs du Parti démocratique gabonais, une frange des cadres de cette formation politique, emmenée par Ali Akbar Onanga Yobege, dénonce l'illégitimité du directoire provisoire. Les textes privés, comme les statuts d'un parti, dès qu'ils sont légalement constitués, les dispositions de ces statuts constituent la loi des partis. Ça veut dire qu'aucun membre du parti n'est fondé à violer ces règles. S'il les viole, il se met en marge. Et s'il se met en marge, eh bien, la loi doit être rétablie. Et c'est donc cette
situation qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons décidé de réagir pour rappeler à tous les camarades et surtout à ce directoire provisoire qu'ils se trouvent dans l'illégalité depuis le 7 mars. Nous avons pensé qu'ils allaient entamer des actions de remise de la légalité au sein du parti, ce que nous n'avons pas vu venir, et nous apprenons subitement qu'un congrès s'organisera, figurez-vous bien, sur la base des statuts de 2008, alors que nous sommes au statut de 2022 qui régissent actuellement le parti. Ali Akbar Onanga Yobege et les siens se désolidarisent en même temps du soutien du directoire provisoire du PDG aux actions que mène le CTRI, tombeur de cette formation politique longtemps resté au pouvoir. Nous nous désolidarisons de toutes les actions entreprises par ce directoire illégal, notamment sa soumission aveugle aux actions menées par le CTRI, lequel d'ailleurs ne réclame pas cette soumission puisque, comme nous l'avons expliqué, plusieurs fois il s'en est démarqué. Mais cette soumission nuit gravement à l'image du parti au sein de la nation. Et nous voulons aujourd'hui une prise de distance réelle vis-à-vis de cette transition en assumant notre statut aujourd'hui d'opposition, de parti d'opposition qui servira fidèlement et dans l'humilité le peuple gabonais et qui pourra faire tranquillement le bilan de ces 50 années de pouvoir. Dans tous les cas, des correspondances seront adressées à l'ensemble des concernés pour leur notifier les résolutions qui s'imposent à leur encontre. Nous déposerons une lettre de demande de démission à ce directoire provisoire illégal. Nous déposerons une correspondance à l'endroit du secrétaire exécutif légal issu de la décision 004 dont Luc Oyubi est assuré l'intérim. Nous déposerons également une correspondance à l'attention du Conseil consultatif des sages pour demander à ces sages de notre parti de se réveiller pour l'intérêt du parti. Et ensuite, nous déposerons un référé auprès du tribunal de première instance de Libreville pour demander la suspension de ce congrès illégal. Si dans les brefs délais, rien n'est fait, les défendeurs de l'intégrité du PDG se réservent le droit d'agir dans l'inégalité en créant un comité de redressement du parti. Localité cosmopolite du fait de l'activité sucrière très connue, Ouélé-Sucave dans le canton Kassa, département de l'Ampassa, tenait à écrire en lettres d'or l'opération de révision de liste électorale avec à la clé de descente de terrain des agents enrôleurs très enchantés. Les citoyens qui sont très motivés, donc nous sommes en train d'effectuer notre opération d'enrôlement et de changement de centre de vote. Nous observons des difficultés, notamment les citoyens qui ont des problèmes d'acte de naissance soit illisibles, soit des documents mal conservés. Donc nous faisons avec. Sur le visage de tout ce chacun, on pouvait lire un sentiment de satisfaction au degré élevé. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'il faut dire que c'est pas toujours facile l'enrôlement. Des fois quand ça se fait, certains ne sont pas présents et quand on arrive, parfois c'est trop tard et puis bon, on demeure comme ça. Or là, pour une première fois, je me suis fait enrôler. Après avoir tourné de gauche à droite, Bita, Moyem et tout, vraiment j'ai pu me faire enrôler. Être électeur, c'est une bonne chose. C'est un devoir national, c'est un devoir patriotique. Et je pense que c'est le devoir de tout Gabonais en âge de voter, de se faire inscrire sur les listes électorales. Les radiations, ça c'est le travail des auxiliaires des commandements, bien sûr, avec les populations et les parents. Encore qu'il faut identifier d'abord les personnes décédées et ça doit se faire normalement sur la présentation des documents légaux. Et si nous, les auxiliaires, on arrive à identifier, eh bien, les populations aussi peuvent nous aider. Une opération non sans pédagogie des agents enrôleurs qui ne se lasse pas d'inviter la population à avoir en main actes de naissance légalisés ou originaux, carte nationale d'identité ou passeport. La carte d'électeur est très importante pour les Gabonais parce que moi je viens de faire une expérience. J'ai ma carte d'électeur et je viens de faire un basculement facile. Et il m'a suffi justement et simplement de présenter ma carte d'électeur et ça s'est passé vite et très bien. Donc je demande par contre à tout Gabonais d'avoir à sa possession la carte d'électeur qui est un élément indispensable et nécessaire pour le basculement
du bureau de vote. Je sensibilise le ministre de l'Intérieur de pouvoir amener le maximum des Gabonais à rentrer en possession de sa carte d'électeur et à faire en sorte que chacun s'approprie et garde après l'élection, chaque élection, sa carte d'électeur. Parce que c'est très indispensable et c'est un élément phare, un élément nécessaire pour tout mouvement. J'ai vu des cas où les gens sont arrivés sans carte d'électeur et ça fait que les agents qui viennent pour ce travail-là, il faut aller et demander les informations un peu plus haut à la base et le temps que ça prend, que ça revienne, c'est tout un protocole. Les femmes et épouses des forces de défense et de sécurité, les femmes commerçantes et les femmes entrepreneurs de la province de l'Ogooué-Maritime ont été édifiées sur l'entrepreneuriat digital au cours d'une rencontre d'échange avec le député de la transition, Pépessi Oguligende, qui a saisi l'occasion pour parler de l'enrôlement, mais également de l'importance de l'autonomisation de la femme. Je voudrais remercier la présence massive de ces femmes à cette grande rencontre d'échange. Sur la question de l'enrôlement, c'est important de leur rappeler qu'elles sont des citoyennes à part entière et qu'elles doivent aller se faire enrôler pour pouvoir exercer ce droit. Mais surtout pour parler en deux de l'importance de l'autonomisation économique de la femme. Et nous leur avons annoncé l'inauguration prochaine de cet incubateur qui leur permettra d'entreprendre et surtout qui leur permettra de se bancariser. C'est important de les former avant l'accès au financement. Nous savons qu'il y a eu le lancement depuis quelques semaines de la Banque de l'entrepreneuriat du Gabon par le président de la transition. Et je leur ai partagé cette information, mais pour pouvoir accéder à ce type d'institution, il faut une préparation au préalable. Les femmes représentent la moitié de la population. Elles doivent se connecter au train de l'histoire en cette période de transition. Donc nous avons pensé que c'est le bon moment aussi, pendant que la fin de la transition s'annonce avec le retour à l'ordre constitutionnel et l'élection du président, que les femmes se préparent parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités. Nous aurons énormément d'investisseurs et si on a des investisseurs, ça veut dire qu'il y aura des activités induites. Et les femmes doivent être prêtes à saisir vraiment ces pans des différentes activités. La présidente des associations des épouses de forces de défense et de sécurité de la province de l'Ogooué-Maritime a remercié le député de la transition, Pépessi Oguligende, pour cette formation très enrichissante. Déjà, je dis merci. Je dis merci à l'honorable pour ces formations, pour ces informations. Ce soir, nous sortons de cette formation avec une connaissance. Chacune d'entre nous, je pense qu'elle sortira d'ici avec un plus parce que nous avons appris beaucoup de choses, mais j'ai appris qu'au-delà, je dois d'abord regarder moi-même, je dois d'abord planifier mes finances en mettant ma personnalité en priorité, en mettant ma famille ou alors ma maison en priorité. L'autonomisation économique des femmes passe par une bonne formation d'épargne et de gestion financière. Des jouets, des cris et des acclamations, c'est avec un immense bonheur que les élèves de l'école Les Leaders de Demain ont accueilli le don de la présidente fondatrice de l'ONG Malachi. Nous savons que l'éducation fait partie de ses priorités et dans cette école assez spéciale où les enfants sont scolarisés gratuitement, ils sont nourris et ils bénéficient d'un soutien psychologique également médical pour contribuer à l'édification d'un peuple gabonais empreint de patriotisme. Donc nous avons là les enfants dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans pour qu'après ils puissent intégrer l'école publique mais avec des bases solides. Une ONG qui œuvre pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin en société. Pour cela, je remercie cette dame au grand cœur qui a ouvert cette œuvre concernant les orphelins et les cas démunis. Vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aux autorités de ce pays de nous venir en aide, de venir nous soutenir, car la veuve et l'orphelin ont besoin d'eux.
Les élèves de la dite école n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et de remercier le bienfaiteur. Je dis merci à Madame Pépé pour me payer l'école. Je remercie d'avoir créé cette école et de nous avoir amené les cadeaux. Grâce à son soutien multiforme à l'endroit des populations les plus vulnérables dont la veuve et l'orphelin, l'ONG Malachi se distingue positivement dans la ville de Port-Gentil depuis plusieurs années. Apporter des solutions aux problèmes présents nécessite un véritable engagement et une vision. C'est l'essence même du Rotary Club International qui, par le biais du président Rotary Como de Libreville, vient de doter à l'école catholique Sainte-Barbe de Mounana plus de 2000 manuels scolaires. C'est partout où nous allons que nous identifions des besoins, parfois des insuffisances et naturellement par les efforts de tous les membres du club et du Rotary International, nous nous battons pour justement combler ces différents besoins. Donc il n'est pas question forcément de nous installer parce qu'il y a eu une fois un don à l'hôpital, mais c'est par rapport justement aux besoins qui est exprimé, soit dans le domaine de la santé ou l'éducation que nous intervenons. Fabrice Mwandundi revient sur le choix de cet établissement scolaire. Nous avons pensé que l'intérêt du pays en avait également besoin, et notamment cet établissement privé laïque, parce que, comme vous l'avez dit, le ministère de l'Éducation nationale soutient les établissements publics dans ce domaine, et nous avons pensé qu'il fallait également appuyer les établissements privés, et notamment l'école catholique, par laquelle nous avons commencé et qui pourra s'étendre, ne sait-on jamais, à d'autres établissements qui en auront besoin. Avant la traditionnelle photo de famille, le père de la paroisse Sainte-Barbe a procédé à la bénédiction de ces manuels. Nul n'est fait des bonnes actions aussi valeureuses que prier. Réconcilier les gens et avoir un bon comportement. C'est en référence aux paroles du prophète Mohamed que les fidèles musulmans de la commune de Mouila, autrefois discordants, ont décidé de regarder dans la même direction. La déclaration de la dite réconciliation s'est faite le dimanche 26 janvier dernier à la mosquée de Paul du Chahut en présence de plusieurs représentants des autorités administratives de la province de Langounié. Considérant les textes islamiques qui exhortent à la réconciliation, la paix, le partage et l'unité, considérant les instructions du président de la transition, chef de l'État, qui recommande l'unité, considérant le procès verbal du consensus des imams du 19 juillet 2024, considérant les orientations du chef de la communauté musulmane du Gabon, les imams Omar Efagin Kogé et Issa Ngedi Bouanga Landry, ont consenti solennellement et devant Allah et la communauté musulmane de se réconcilier et d'œuvrer ensemble pour l'intérêt de l'islam. Faire avancer l'œuvre d'Allah, le miséricorde de Dieu dans la commune de Mouila, c'est désormais la mission de ceux qui hier étaient procès ou encore remède. Avec la signature de ce procès verbal de réconciliation, c'est l'islam qui sort de là grand gagnant de cette situation qui a causé du tort à la communauté musulmane de Langounié. Alors mes frères dans la foi, mes pères, mes sœurs, il est temps de penser pour l'islam, l'intérêt de l'islam et non l'intérêt de l'individu. Vraiment, on est très content de la réconciliation qui s'est faite ici à Mouila. Il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de choses qui s'est passées, mais alhamdoulilah, avec la volonté de Dieu, que Allah nous accepte aussi notre réconciliation. On remercie votre autorité, le conseil, le CESEC et tous les membres des musulmans restant à Mouila. On s'est réunis aujourd'hui de faire les réconciliations et on demande que Allah nous compagne, on demande aussi le CC, que Allah subhanahu wa ta'ala compagne le CC. Et notre président Abdourazak Gikabogé, que Allah subhanahu wa ta'ala de le compagner. À l'issue de ces moments, les forces en présence sont reparties bien heureuses d'avoir été témoins de ces moments qui amènent la communauté musulmane de Mouila à repartir sur de nouvelles bases.